Qu'est-ce qui s'est passé au début? T'as failli pas mal de greens, t'as eu du mal à gérer tes profondeurs? Ouais, un peu bizarre parce que d'habitude c'est vraiment un des secteurs où je suis quand même plutôt bon. La profondeur avec les fers, et c'est vrai que d'entrée, trop fort au 10, long du green je fais bogey, long à gauche au 11 bogey. Enfin, 2 fois je me mets dans un spot où on n'est pas bien. Après 12, 13 ça allait, 14 ça allait, 15 dommage, mais c'est un peu long. Ce qui a fait que j'ai pas eu du tout de putt pour birdie pendant un moment. Pareil au 2, trop long, je fais bogey. Le seul vraiment mauvais shot que je fais vraiment en termes de direction, c'est au 3 sur le par 3, mais long. Et là, j'étais pas bien, j'ai dû faire bon, c'était presque un bon bogey entre guillemets. Et après 2 birdies à la fin où j'ai réussi à un peu mieux gérer les profondeurs, driving très bien dans l'ensemble, putting mieux que les 2 semaines précédentes, donc ça c'est positif, petit jeu toujours bien. Donc ouais, c'est un peu dommage, c'est une journée où voilà, il n'y a pas de vent, et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on a des clubs assez courts, on sent qu'on peut avoir des opportunités, on est juste à 10-12 mètres des drapeaux, donc ça fait juste départ. Au niveau de l'attitude, justement, quand tu as 1 ou 2 coups de fer dès le début de partie comme ça qui t'échappent, voilà, qui échappent de ton contrôle, ça te met tout de suite un peu dans ce mauvais rythme dont on parlait hier, ce côté, faut tout de suite un peu rattraper, tout de suite te mettre un peu en mode sauvetage ou en mode... Ouais, un petit peu. Après, c'était vraiment une journée où il n'y avait pas de vent, donc je pensais vraiment avoir plus d'opportunités. C'est vrai que le début de partie, c'est mieux si on peut faire quelques bons trous et se donner des occasions de birdie, ce que j'ai pas eu voilà, l'opportunité de faire, parce que je fais 2 bogeys d'entrée, ça me met un peu dans le dur d'entrée, et après juste beaucoup de par, donc c'est un peu dommage. Mentalement, tu l'as géré comment ce début de partie? Qu'est-ce que tu te disais? Comment tu abordais les coups? Non, c'est juste un peu frustrant parce que ça a été une partie du jeu que j'ai toujours eu plutôt dans la poche, donc c'est pas quelque chose sur lequel j'ai l'habitude de me retrouver en difficulté. Tous les coups de wedge entre 100 et 140, normalement, c'est un vraiment de mes points forts où j'arrive justement à prendre l'avantage de ces bons drives. Et donc voilà, après mentalement, non, faut faire avec, comme j'ai dit hier et avant-hier, ça fait partie du jeu et il faut essayer de s'adapter. Est-ce que tu vas mettre un petit peu de volume cet après-midi justement sur ce secteur qui t'a un peu échappé, le wedging, on va dire les coups aux alentours de en dessous de 130 mètres, on va dire? Je vais voir, je vais aller manger déjà et puis on verra comment l'après-midi se passe.